Maintenant parlons de ce qui se passe vraiment quand vous choisissez une langue. Parce que le choix n'est que le début. Le début d'un voyage, un voyage qui va être difficile, exigeant, frustrant, mais aussi incroyablement gratifiant. Voici ce que Stephen Krashen appelle le filtre affectif. C'est cette barrière émotionnelle qui se dresse entre vous et l'apprentissage. Quand vous êtes stressé, le filtre monte. L'apprentissage devient plus difficile. Quand vous êtes détendu et motivé, le filtre descend. L'apprentissage devient naturel, fluide, presque facile. Et devinez quoi influence le plus le filtre affectif? Votre motivation, votre passion, votre raison d'apprendre. C'est pour ça que choisir une langue que vous aimez est crucial. Pas pratique ici, pas utile, mais que vous aimez. Parce que l'amour abaisse le filtre. L'amour vous fait persévérer. L'amour transforme l'effort en plaisir. Laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire d'un homme qui voulait apprendre le japonais. Tout le monde lui disait « c'est trop difficile, les kanji sont impossibles, l'écriture japonaise, la grammaire est illogique, tu perds ton temps ». Mais il avait une passion, les mangas. Il voulait lire One Piece dans le texte original, comprendre les jeux de mots, saisir les nuances culturelles. Alors il a commencé, lentement, péniblement, d'abord un kanji par jour, puis 2, puis 5. Après 6 mois, il pouvait lire des phrases simples. Après 1 an, des paragraphes. Après 2 ans, il lisait One Piece en japonais. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite? Il a appris le coréen en 6 mois. Parce qu'il avait compris comment apprendre une langue. Il avait développé sa méthode, il avait basé son filtre affectif. Il était devenu un apprenant de langue. Pas juste un apprenant de japonais, un apprenant de langue. Et c'est là toute la différence. Maintenant, parlons du conflit réel. Le conflit que vous allez affronter. Ce n'est pas la langue elle-même, c'est vous. Votre tendance à abandonner, votre impatience, votre perfectionnisme, votre peur de l'échec. Krashen a identifié ce qu'il appelle l'hypothèse de l'input compréhensible, sujet que j'ai traité complètement dans cette vidéo au-dessus. Pour apprendre, vous devez être exposé à du contenu légèrement au-dessus de votre niveau actuel. Pas trop facile, pas trop difficile, juste un peu au-dessus. C'est ce qu'il appelle I plus 1. I étant votre niveau actuel, plus 1 étant le petit plus qui vous fait progresser. Mais voici le problème. La plupart des gens abandonnent quand c'est difficile, quand ils ne comprennent pas, quand ils font des erreurs. Ils pensent « je ne suis pas fait pour ça, je n'ai pas le talent, je n'ai pas le cerveau pour les langues ». Mais tout ça, c'est faux. Complètement faux. Le talent pour les langues n'existe pas. Ou plutôt, tout le monde l'a. Vous avez appris votre langue maternelle, non? Sans manuel, sans application, sans cours de grammaire. Vous l'avez juste apprise. Par exposition, par répétition, par nécessité, par plaisir. Et vous pouvez faire exactement pareil avec n'importe quelle autre langue. Si vous êtes patient, si vous le faites chaque jour, juste 28 minutes par jour, si vous acceptez de ne pas être parfait, parce que voici quelque chose d'important. Quelque chose que l'hyperpolyglotte hongrois Lomb Kato a dit. Une langue étrangère est la seule chose qui vaut la peine d'être apprise, même imparfaitement. Écoutez ça encore. Même imparfaitement. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir un accent natif. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque mot du dictionnaire. Vous avez juste besoin de communiquer, de vous connecter, de comprendre et d'être compris. Et pour ça, l'imperfection est plus que suffisante. Maintenant, parlons de la question qui tue. Celle que vous vous posez sûrement. Puis-je apprendre 2 langues en même temps? Et la réponse est... ça dépend. Ça dépend de vous, de votre temps, de votre motivation pour chaque langue, de votre point de départ. Steve Kaufman dit que si vous vous concentrez sur une langue, vous progresserez plus vite. Et je suis d'accord. C'est mathématique. Mais, et c'est un grand mais, si apprendre 2 langues en même temps vous garde motivé, et si passer de l'une à l'autre vous rafraîchit, si ça vous empêche de vous ennuyer, alors faites-le. Parce que rappelez-vous, la motivation est le facteur numéro 1. Pas la vitesse, pas l'efficacité, la motivation. Si vous êtes motivé à apprendre le polonais et le danois en même temps, parfait. Si vous êtes plus motivé à vous concentrer sur le japonais, parfait aussi. Il n'y a pas de règle absolue. Il n'y a que votre règle, votre méthode, votre chemin. Le mieux reste d'amener votre langue A, votre première langue, à un très bon niveau. B2 par exemple, soit 4000 mots de vocabulaire, avant de passer à la prochaine. Et c'est là que nous arrivons à un moment de vérité. Parce que voici la vérité ultime, celle que vous devez comprendre dès maintenant. La question « quelle langue devrais-je apprendre ?» est une mauvaise question. C'est une question qui vous paralyse, une question qui vous empêche d'agir. La vraie question est « quelle langue ai-je envie d'apprendre maintenant ?» Pas pour toujours, pas pour le reste de ma vie, maintenant, aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas en train de choisir une langue pour l'éternité. Vous êtes en train de choisir un point de départ, un premier pas, un début d'aventure. Et ce premier pas, vous pouvez le changer. Vous pouvez apprendre le coréen pendant 6 mois, puis apprendre l'arabe, rien n'est perdu. Rien n'est gâché. Chaque moment passé avec une langue est un investissement. Un investissement dans votre cerveau, dans vos compétences, dans votre capacité à apprendre.
Steve Kaufmann a laissé tomber l'arabe pendant 1 an. Puis il y est revenu et en 2 semaines, il avait retrouvé son niveau initial. Le cerveau n'oublie jamais vraiment, à part si vous laissez en dormance 10 ans. Il met juste les informations en veille, prêtes à être réactivées. Alors arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez de chercher la perfection, arrêtez de chercher la langue. Et commencez simplement. Maintenant, je vais vous donner 3 stratégies concrètes. 3 stratégies pour choisir votre langue. Numéro 1, la passion immédiate. Quelle langue vous fait vibrer quand vous l'entendez? Quelle langue vous donne envie de vous lever le matin pour l'étudier? Quelle langue occupe vos pensées? C'est celle-là, sans hésitation, sans calcul. C'est celle-là que vous devez choisir. 2. Le projet à court terme. Vous partez en voyage dans 3 mois, apprenez la langue du pays, même si vous ne parlez que quelques phrases. Même si vous ne maîtrisez que les bases. L'expérience sera transformatrice. Vous verrez le pays différemment. Vous vous connecterez aux gens différemment. Et surtout, vous développerez un amour pour l'apprentissage des langues, qui vous mènera vers d'autres langues, d'autres aventures. 3. La connexion culturelle. Vous aimez le cinéma italien? Apprenez l'italien. Vous êtes fan de K-pop? Apprenez le coréen. Vous adorez la littérature russe? Apprenez le russe. Laissez votre passion culturelle vous guider, parce que cette passion sera votre carburant, votre motivation, votre raison de continuer quand ce sera difficile. Et maintenant que vous avez ces 3 stratégies, allez plus loin en téléchargeant l'e-book Stratégie. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo.